Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, bon, pas spéciale, hein, j'arrête pas de dire une vidéo spéciale, mais il n'y a pas spécialement de vidéo spéciale. Donc ce que je voulais faire, c'était vous montrer ma routine, genre, pour le visage et tout, en même temps, discuter, en fait, vous parler un peu de quelques conseils que j'ai pour, surtout pour les personnes qui sont hypersensibles. Donc bon, je pense que si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, si vous avez eu l'habitude de voir mes vidéos, j'ai toujours eu beaucoup de zones hyper sombres sur mon visage. Et apparemment c'est hormonal, c'est les suites de l'acné, du traitement à l'acné et tout ça. Et récemment, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur l'après-cure acné. Donc, ce que je voulais faire, c'est vous montrer un peu ce que j'ai commencé à faire il y a peut-être 6 mois, 6, 8 mois. Et j'ai vu beaucoup de différences. Et en même temps, je vous montre, je vous parle un peu de tous mes conseils sur l'hypersensibilité, quoi faire, comment éviter d'être toujours mise mal à l'aise par d'autres personnes. Parce que jusqu'à récemment, j'avais pas toutes ces clés. Et je pense que là, je suis très contente de les avoir trouvées. C'était très difficile, mais je suis très contente de les avoir trouvées. Donc, dans un premier temps, j'ai ce masque-là que je prépare en petite quantité. C'est du curcuma, du lait, du miel et de la glycérine que j'utilise sur toutes les zones qui ont eu tendance à être foncées, qui ont toujours été foncées. Genre, par exemple, mon corps était de cette couleur-là. Bon, mon corps a toujours été de cette couleur-là. Et mon visage à certains endroits, genre le centre du visage, on va dire la zone T, genre ce centre-là, était de cette couleur-là. Par contre, à certains endroits, j'ai toujours eu du mal à avoir de l'uniformité et j'ai trouvé une solution qui, à mon avis, règle beaucoup de problèmes dans ce sens-là. Et je vais vous montrer quelles sont ces solutions. Et si ça vous intéresse, vous pouvez les tester. Si ça ne vous intéresse pas, ben, c'est pas grave. Donc, j'utilise ce masque. Donc, mon premier conseil pour les personnes qui sont vraiment hypersensibles et qui ont beaucoup de mal à faire face, quand je dis faire face, c'est être à l'aise en société en général parce que bah, dites-vous que vous êtes hypersensible. 99% des gens ne le sont pas. Et il y a des gens qui n'ont même pas de sensibilité. Il y a des gens qui n'ont, comment dire, aucune empathie pour vous. Il y a des gens qui s'en foutent en fait. Que vous preniez tout à cœur, que vous soyez réellement très sensible, que vous ayez beaucoup de mal à comprendre certains comportements. Il y a des gens qui si vous leur dites ce que tu fais ne me plaît pas, qui vont se servir de ça pour se moquer de vous. Je pense que si vous êtes réellement hypersensible, vous aurez toujours ces gens-là et vous les connaissez. Donc, mon premier conseil face à ces gens-là, c'est ces gens qui n'ont pas de sensibilité envers vous parce qu'ils gâchent vos relations avec les vrais gens, les gens qui sont corrects, qui sont normaux et tout. Donc, mon premier conseil, mon premier truc pour faire face à ces gens, c'est de les éliminer de votre vie complètement. Et si vous ne pouvez pas les éliminer de votre vie, par exemple, si ces gens-là, bon, par exemple, hein, si c'est vos parents, ou bien si c'est, je ne sais pas moi, si c'est des gens qui sont proches, que vous ne pourrez pas éliminer de votre vie parce qu'ils sont très proches, gardez une relation hyper distante. Et une relation où ils n'ont pas la possibilité de savoir que, où ils ne savent rien de vous en fait, où ils ne peuvent pas savoir s'ils sont en train de vous blesser parce que je ne comprends pas la mentalité des gens qui n'ont aucune sensibilité par rapport à qui que ce soit, mais de mon point de vue, ou bien de mon point de vue qui n'est pas réellement la réalité, parce que bon, c'est juste mon point de vue. De mon point de vue, moi j'ai toujours l'impression que ces gens-là le font exprès, que ça leur plaît en fait, qu'ils aiment bien vous faire, vous blesser et tout. Parce que quand on est hypersensible, on n'a pas tendance à s'énerver, on a tendance à être blessé, facilement blessé et
c'est pas quelque chose qu'on peut enlever. On peut pas dire, bon, du jour au lendemain, moi je m'en fous des gens et tout. On peut jamais se foutre des gens, on peut jamais se foutre de ce que les gens sur qui on compte nous font. Euh, mais on peut arrêter de compter sur eux. Parce que si, par exemple, c'est vos parents, vous avez grandi, ils ont foutu en l'air votre enfance, ils ont foutu en l'air toute votre vie, parce que au lieu de vous protéger, ils vous mettent mal à l'aise, ils font que des critiques, ils disent toujours des choses déplacées et tout. Ils ont foutu en l'air votre enfance dans la mesure où, en étant adulte, vous vous retrouvez à devenir des gens qui ne s'ouvrent pas. En fait, vous avez peur des gens, vous avez l'impression que tout le monde est méchant et tout. Et vous devenez hyper défensif et vous aurez du mal à avoir des relations saines avec les gens parce que vous vous en méfiez tout le temps. Quand vous vous méfiez des gens, bah, vous ne pourrez pas avoir une relation saine avec des gens dont vous vous méfiez en fait. Donc ils vont gâcher. Bon, si vous continuez à agir de la même manière, à les laisser s'infiltrer dans votre vie et avoir cette grande place, ils vont gâcher toute votre vie parce que les répercussions de leurs actions feront que vous serez toujours hyper défensif avec des gens qui souvent ne vous ont rien fait parce que la plupart du temps, on est souvent défensif avec des gens à qui on pense pouvoir dire quelque chose, mais par exemple, généralement les parents, surtout dans notre culture africaine, on ne peut pas vraiment leur dire j'aime pas ce que tu fais. Je trouve que tu es trop dans les détails. Je trouve que tu critiques trop. Et malheureusement, ce que ça peut vous faire, c'est vous rendre vous aussi très dans les détails. Vous serez toujours réactif avec les gens. Vous aurez toujours l'impression que quelqu'un a quelque chose contre vous. Et, et ça, c'est juste l'hypersensibilité. En fait, si vous êtes réellement très sensible face à tout le monde, vous aurez tendance à beaucoup réagir et vous deviendrez peut-être lourd pour certaines personnes qui ne connaissent pas ça ou bien qui n'ont pas tendance à être face à des gens qui ont cette difficulté-là à gérer leurs émotions. Et c'est pas quelque chose que vous pouvez enlever, mais c'est quelque chose que vous pouvez gérer en étant toujours entouré de gens qui sont bien, des gens qui sont gentils, des gens qui sont bienveillants. Parce que quand vous êtes hypersensible, vous avez l'impression que les gens sont malveillants quand ils font quelque chose. Par exemple, quelqu'un peut se tromper, vous aurez l'impression que la personne ne s'est pas trompée, qu'elle s'est réveillée un jour, qu'elle avait envie de vous faire du mal. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Ces gens-là, éliminez-les de votre vie. Et si vous ne pouvez pas les éliminer de votre vie parce qu'ils sont trop proches, ne les éliminez pas. Parce que je ne suis pas pour le fait d'éliminer ses parents de sa vie. Il faut être reconnaissant, il ne faut jamais être ingrat. Il faut être aimant avec ses parents et il faut apprendre une nouvelle manière d'être aimant. Et la nouvelle manière d'être aimant, ça peut être à distance, en étant pas du tout proche, en étant très gentil, en faisant toujours de votre mieux. Et quand ils vous mettent vraiment mal à l'aise, qu'ils sont vraiment très méchants avec vous, faites comme si de rien n'était et dites-vous, c'est pas de leur faute. Je suis sensible, je suis empathique, mais ils ne le sont pas. Ils ne sont pas méchants, ils sont insensibles. Ils sont insensibles à la douleur des autres et je n'y peux rien en fait. Parce qu'en réalité, vous n'y pouvez rien en fait. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain transformer des gens qui ont la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine en des gens hyper empathiques, qui ont de la peine pour les autres, tout. Vous ne pouvez pas les transformer. Donc tout ce que vous pouvez faire, soyez bienveillant avec eux. Ne vous vengez pas, ne vous dites pas que ils me font du mal pour me faire du mal, parce que eux, ce qu'ils comprennent quand vous réagissez, c'est pas que vous êtes blessé, ils comprennent que vous êtes énervé, parce qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font est négatif et peut être perçu par vous comme de la méchanceté. Ils vont le voir comme genre, comment dire, que vous les défiez ou un truc comme ça. Donc quand vous avez passé toute votre enfance à vous sentir toute petite, humiliée, maltraitée, qu'on vous traite de tous les noms tout le temps et que vous avez l'impression que c'est de la méchanceté, pour eux, c'est de l'éducation. Et quand vous grandissez en étant méfiant de toutes les autres personnes, même les gens qui sont gentils, qui sont normaux, qui sont corrects et tout, vous gâchez votre vie en fait. Ils ont gâché votre vie et vous continuez à les laisser se permettre de gâcher votre vie. C'est que vous n'êtes pas compatible et tout ce qu'il faut faire, c'est de garder cette distance où ils ne peuvent pas avoir accès à vos émotions. Ne laissez pas ces gens réduire votre lumière. Ne laissez personne éteindre votre lumière parce qu'une fois qu'elle est éteinte, la plupart du temps, il se peut qu'elle ne se rallume jamais.
que ce soit vos parents, votre famille, des gens proches. Éloignez-vous de vous ne veut pas dire ne répondez pas à leurs appels. S'ils vous appellent, répondez, discutez, rigolez avec eux. S'ils font une critique, créez-vous un mantra. Non, c'est pas pour nous faire du mal. C'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils font du mal. Ils ne savent pas qu'ils font du mal parce que humainement, en tant qu'humain, on a tendance à prendre tout le monde comme soi-même. On a tendance à penser que tout le monde agit et pense comme soi-même. Moi, si je disais à quelqu'un, ouais, tu es gros réellement, en réalité, si je faisais ça un jour, ce serait pour faire mal. Il y a des gens, ils font ça pour rigoler et qui rigolent de ces choses-là, en fait. Moi, ça me fait pas réellement rire. Si quelqu'un me faisait ça, je serais vraiment mal à l'aise et je serais même blessée parce que je suis hypersensible, mais 99,99% de la population ne l'est pas. Et il y a des gens, et être sensible ne veut pas dire être faible, être sensible c'est juste être sensible. Il y a des gens qui sont faibles et ça n'a rien à voir avec la sensibilité en fait. Donc il ne faut pas non plus confondre ces choses-là parce que parfois je vois la confusion des gens qui disent que oui, il faut arrêter d'être sensible, il faut être plus fort que ça. Non, ça n'a rien à voir. La sensibilité et la force sont deux choses différentes. Et la plupart du temps, quand je vois des gens qui sont sensibles, c'est des gens qui ont bon cœur et c'est des gens qui sont très forts et qui font face à beaucoup d'adversités et qui se relèvent tout le temps. Et voilà, quoi, il faut juste apprendre à vivre avec cette sensibilité, être avec les gens sans que chaque remarque puisse te faire du mal, sans que chaque mot déplacé puisse te faire du mal et apprendre à ne pas répondre à ces gens-là parce que ça gâche vraiment la vie de toujours de toujours prendre à cœur et devoir répondre et tout parce qu'il y a des gens, le fait de leur dire que c'est pas bien ne les rendra pas meilleurs en fait. Parfois ils savent que c'est pas bien, parfois c'est parce qu'ils n'ont aucune sensibilité et qu'ils ne savent absolument pas que c'est pas bien. Et il y a des gens qui ont des émotions très faibles et qui ont des émotions, genre, je sais pas, si vous êtes hypersensible, vous avez tendance à, par exemple, si quelqu'un meurt, vous avez tendance à le ressentir, mais comme une peine énorme. Il y a des gens qui ne ressentent pas cette peine-là. Il y a des gens, quand une douleur physique leur fera plus mal qu'une douleur émotionnelle. Quand vous êtes hypersensible, vous vous rendez compte que c'est totalement le contraire. En fait, c'est à l'opposé. Vous pouvez vous faire renverser par un camion, vous aurez mal et tout, mais vous aurez encore plus mal si la personne sur qui vous comptez le plus, par exemple si c'est votre mère ou quelque chose comme ça, n'était pas gentil avec vous, ou bien mentait sur votre compte, ou bien faisait des choses incroyables, genre des choses bizarres que vous ne comprenez pas, parce que cette personne-là en face, elle peut être méchante, je sais pas, mais généralement, c'est pas qu'elle est méchante, c'est que elle n'a pas la même sensibilité que vous. Donc, ne la laissez pas faire, ne laissez pas ces personnes-là se permettre quoi que ce soit sur vous, en fait. Éloignez-vous, soyez avec les gens qui vous mettent à l'aise et vous verrez que la manière dont vous avez été défensif ou défensive avec les gens qui vous mettent à l'aise, les gens que vous aimez réellement et qui vous montrent de l'amour et qui ne vous maltraitent pas, vous verrez que vous serez encore plus à l'aise avec ces gens-là et vous verrez que toute votre vision de la vie va changer. En fait, vous serez beaucoup moins défensif si vous n'avez personne de méchant dans votre entourage proche. Parce que le danger, c'est pas genre par exemple un collègue ou quoi que ce soit, c'est votre entourage proche. C'est si vous avez un mari insensible, ou bien si vous avez un parent insensible, ou bien si vous avez un enfant insensible, ou bien un frère, une soeur insensible, une personne dont vous êtes réellement proche, que vous aimez de tout votre cœur en fait, et qui vous fait souffrir constamment. C'est ça qui est le danger, c'est pas de croiser dans la rue quelqu'un qui vous tape de crosse, je sais pas. Mais généralement, si vous vivez ça tous les jours et que autour de vous, il y a des gens qui vous mettent réellement mal à l'aise, vous serez toujours défensif avec tout le monde sans exception. Vous aurez l'impression que cette personne-là sur laquelle vous comptez, parce qu'il y a des gens sur qui vous comptez et qui sont méchants. Ça arrive. Et c'est ça le vrai danger. C'est pas que ce soit des gens sur qui vous ne comptez pas, les gens sur qui vous ne comptez pas. En réalité, on s'en fout en fait, parce que ils peuvent être comme ils veulent, ils ont le droit, mais ils sont pas dans votre vie en fait, ils n'ont pas d'impact sur vous. Donc les gens sur qui vous comptez, qui vous maltraitent ou bien qui vous disent ou font des choses
difficilement supportable pour vous. Ça vous rendra vraiment très malheureuse et ça peut mener à la dépression, ça peut mener au suicide, ça peut mener à toutes ces choses-là que l'on voit, on se dit ouais, on comprend pas trop parce que tout le monde n'est pas pareil, les gens sont extrêmement différents et la plupart du temps, une personne qui a une vie difficile due à des difficultés mentales, la plupart du temps ça vient de son entourage, ça ne vient pas de gens hyper éloignés qu'on connaît même pas, genre qui n'ont rien à faire dans votre vie et tout. Ça vient toujours des gens dont vous êtes hyper proche, des gens que vous aimez et tout. Et c'est ces gens-là qui sont à prendre en compte. Donc si ces gens-là, si parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont comme ça, éloignez-vous. Si c'est quelqu'un que vous avez rencontré au cours de votre vie qui est comme ça ou qui est devenu comme ça, essayez d'en parler pour tout expliquer clairement que je ressens les choses de cette manière parce qu'on est différents et tout. Et si vous vous rendez compte que cette personne n'a aucune sensibilité, éloignez-vous de cette personne et ne la laissez pas avoir accès à votre vie ou à votre personne, tout simplement. Donc là, j'ai attendu 30 minutes, ça a bien séché. Genre, c'est plus, comment dire, humide. Vous pouvez laver votre visage. Donc moi, ce que je vais faire, je vais laver mon visage avec un savon que j'ai préparé moi-même. Donc, ce savon-là, peut-être que pour certains, il sera questionnable. Moi, je l'aime bien et j'aime bien les résultats que j'ai sur ma peau en général. Je l'utilise pour me laver complètement et je l'utilise sur mon visage. Genre, je mets de l'eau sur mon visage, je l'utilise plus ou moins comme un genre de masque et je le laisse sur mon visage peut-être 5 minutes et après je me lave complètement tout le corps. Donc, la manière dont je l'ai préparé, j'ai mis les savons orange là qu'ils vendent dans les marchés. Ça, c'est pour les gens qui habitent au Sénégal. Donc, j'ai râpé un savon entier et après, j'ai mis 2 sérums aux acides de fruits dedans. Donc, si vous ne le savez pas, les acides de fruits, c'est bien pour l'hyperpigmentation et tout. Donc, bon, il y a des gens qui se dépigmentent. Bon, je ne vais pas dire que ça n'a rien à voir avec la dépigmentation, ça dépend des avis personnels des gens. Moi, je trouve que la dépigmentation, on parle de dépigmentation quand on parle d'hydroquinone. Donc, ce que ça fait, c'est que ça limite l'hyperpigmentation. Donc, toutes ces parties-là où j'avais une hyperpigmentation extrême et toute cette partie-là, j'ai vu une grande différence, mais au bout de 3 mois à peu près. C'était pas du jour au lendemain. Donc, une fois que vous sortez de la douche, j'ai l'air pareil, mais genre, une fois que... Qu'est-ce que j'ai... Ah, c'est mon t-shirt. J'avais pas compris. Donc, une fois que vous sortez de la douche, ce que j'ai oublié de vous dire sur le savon, c'est que je l'utilise tous les soirs et je ne l'utilise pas le matin parce que je prends une douche tous les soirs dans tous les cas. Et pour le masque, je l'utilise une fois par semaine. Au début, je l'utilisais presque tous les 2 ou 3 jours parce que je voulais voir des résultats rapides. J'en avais juste marre d'avoir le visage de quelqu'un qui est tout le temps en train de cuisiner au feu de bois parce que genre j'ai quelques vidéos genre après mon acné, après mon traitement et tout où le centre de mon visage était de cette couleur-là et le reste de mon visage. Bon, après les gens qui ne te connaissent pas, ils voient juste ton visage comme une couleur uniforme et juste le côté terne, sans aucun éclat, sans aucune aucun attrait en fait, genre t'as l'air de quelqu'un qui passe tout son temps au feu de bois, genre comme ça. Je n'aimais pas ça, je trouvais que ça faisait très négligé, même si je n'ai jamais été négligée, j'ai toujours eu une routine extrêmement maîtrisée et comment dire, une très bonne routine. On peut avoir une belle peau qui n'est pas terne. Et sincèrement, mon dermato m'a toujours dit que j'avais une très belle peau. Mais au final, ma peau était extrêmement terne en fait parce que je n'avais pas les étapes qui permettaient d'éviter d'avoir la peau terne. Donc, ce que je fais après ça, c'est que j'utilise de la trétinoïde. Donc ça s'appelle Retagnil. Ouais. Donc je l'utilise une fois de temps en temps quand j'ai l'impression, par exemple, genre pendant les périodes où ma peau n'est pas
en très bon état, genre quand j'ai quelques petits boutons par-ci par-là et tout, j'utilise ça et je suis toujours obligée de venir derrière avec une crème hydratante, bien sûr, parce que c'est pas hydratant, ça vous arrache la peau et vous avez la peau qui pèle et tout. Et c'est ça en fait l'effet de ce produit-là. Donc j'utilise cette crème hydratante, euh, protecteur. C'est un soin de jour, mais je l'utilise jour et nuit. Avant, j'utilisais une crème de nuit, mais je me suis dit que c'était absolument la même chose en fait, que ce soit le jour ou la nuit, on a juste besoin d'hydratation et c'est une hydratation extrême pour les peaux sèches et sensibles. Je n'ai pas du tout la peau sèche, mais avec tous les traitements que je mets sur ma peau, elle finit par être pas sèche mais déshydratée. Donc au final, c'est la même chose en fait. Donc après ça, la plupart du temps, j'utilise de l'huile. Donc l'huile, c'est un mélange d'huile de carotte et de jojoba. Donc l'huile de carotte, c'est bon pour l'éclat de la peau. Et l'huile de jojoba, c'est bon pour combattre l'acné, les boutons et tout ça. Donc voilà pour ma routine du soir. Donc aujourd'hui, je vais juste utiliser la crème hydratante parce que je n'ai aucun problème de peau. Heureusement, parce que ça me saoule les problèmes de peau. Je me suis dit qu'après les autres éthyloïdes, normalement, je ne devrais jamais avoir de problème de peau, mais apparemment, c'est pas ça. Il faut faire un traitement derrière, il faut suivre derrière, il faut s'assurer de ne jamais être exposé à des risques, genre que ce soit des problèmes hormonaux, que ce soit l'utilisation de crèmes dangereuses comme tout ce qui est crème dépigmentante, tout ce qui est crème trop lourde, tout ce qui est beurre de karité sur le visage et tout, surtout quand on a la peau grasse. Donc il faut faire très attention à ça et sur le long terme. Donc je vais juste mettre de l'huile. L'huile normalement est grasse, mais l'huile de jojoba est conseillée sur la peau, donc sur le visage. Donc j'ai mis plus d'huile de jojoba que d'huile de carotte. Donc j'en mets cette quantité là et je fais ça. Et j'en mets sur mes mains. Ce que je disais tout à l'heure, le premier conseil, éliminez les personnes dangereuses à votre épanouissement de votre vie parce que on peut vivre 110 ans, si on n'est pas épanoui, c'est qu'on n'a pas vécu en fait. Si jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais réellement sentie comme une personne épanouie, c'est parce que je laisse tout le monde et n'importe qui me blesser facilement en fait. Donc il faut éliminer toutes les sources de malheur dans votre vie et voilà, ça ira un peu mieux. Donc le deuxième conseil, c'est d'arrêter de réagir. Donc il faut se faire un mantra. À chaque fois que quelqu'un est en train de dépasser les bornes, au lieu de réagir, par exemple, il y a des gens qui réagissent en étant, comment dire, tout le temps blessé, chien battu et tout. Moi, je réagis en étant agressive avant que tu sois agressif. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour moi parce que je n'aime pas la confrontation. Je ne suis pas du tout confrontationnelle. Et quand quelqu'un a l'air de commencer à me confronter, ce que je faisais, en tout cas, je ne l'ai plus fait depuis genre très longtemps, mais ce que je faisais, c'était que je te confrontais avant que tu commences à me confronter. Donc, quand quelqu'un, genre, c'est surtout des gens qui sont proches, en fait, commence à me dire un truc comme ouais, t'es moche, genre dans une discussion. Il y a des gens qui font ça et je comprends pas l'origine ou l'objectif de ce genre de choses, mais je te dis que ouais, tu sais que t'es moche ou bien un truc comme ça. Euh, Mon premier truc, c'est que t'es deux fois plus moche. En plus de ça, tac, 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 tac. Tu me dis un, je t'en dis 10. Et ce que ça me faisait, en fait, c'est que ça me blessait encore plus parce que quand on est réactif, bah, on se blesse, en fait. Genre, être réactif, c'est être... on se sent réactif, mais on a l'air agressif. Donc, au final, on a l'air tout le temps agressif, on a l'air tout le temps méchant. Et ce que ça fait, c'est que bah, les gens qui ont été méchants avec toi, hein, je ne dis pas qu'ils n'ont pas été méchants avec toi, avec qui tu as réagi, ce qu'ils font après, derrière, ils vont dire oh, genre, je suis battu et tout, parce que tu as réagi. Alors qu'en réalité, si tu te mets à pleurer ou bien à genre dire merci ou un truc comme ça, ils vont dire oh la personne toute faible et tout, on va se mettre à l'insulter tout le temps. Mais si tu ne réagis absolument pas, ce que j'ai remarqué, hein, si tu ne réagis absolument pas, ou bien que quel que soit le truc méchant ou négatif que quelqu'un veut créer dans ton existence,
ce que j'ai remarqué, c'est que la discussion s'arrête à ça en fait. La personne commence à parler, tu réponds pas vraiment, ou bien tu as l'air de t'en foutre. J'ai remarqué que la personne s'arrête. Même si au fond de toi tu as très mal, vaut mieux ne pas réagir parce qu'il y a des gens pour qui c'est un jeu en fait de se confronter, de s'insulter, de se dire des choses méchantes alors que toi ça te mange. Parce que quand on est hypersensible, on aime la paix, on aime genre on aime les belles choses quoi. On n'aime pas souffrir, on n'aime pas voir des gens souffrir, on est très blessé par beaucoup de choses et tout. Donc il faut éviter de se mettre dans une situation où tu finis par être blessé parce que bah, qu'une personne soit méchante avec toi et que tu lui répondes, ou bien que tu ne lui répondes pas, si cette personne aime ça et qu'elle voulait bien se faire voir par d'autres personnes en se disant que ouais, parce qu'il y a des gens pour qui c'est une bonne chose en fait d'être méchant et tout. Si cette personne a ce qu'elle veut, elle sera contente, mais toi tu ne le seras pas et tu seras blessé pour plusieurs jours, voire des mois ou des années. Donc vaut mieux ne pas réagir et ne pas entrer dans ce genre de discussion, ce genre de confrontation. À chaque fois que quelqu'un dépasse les bornes, laissez la personne dépasser les bornes. Ça sert à rien de répondre. Quand vous répondez, la personne répond derrière et vous répondez encore, elle répond encore derrière. Parce qu'au final, elle se dit que ah oui, j'ai ce que je veux, je joue en fait. Alors que toi, tu trouves pas ça drôle, tu as très mal, tu vis ça très mal et tout. Donc, faut pas réagir, faut pas répondre. Faites comme si la personne n'existait absolument pas. Et après, vous pouvez même passer à un autre sujet. La personne vous dit t'es moche. Je dis ah ouais, t'as vu la vidéo d'hier? Je veux dire, c'est bon quoi, on est passé à autre chose. C'est bon pour certaines personnes d'être réactives, mais pour une personne hypersensible, il vaut mieux ne pas être réactive du tout. Il ne faut pas faire le chien battu, il ne faut pas se défendre avant la grosse attaque, il ne faut rien faire du tout. Bon, c'est dans un pot de mascara, mais j'ai de l'huile de ricin que j'utilise sur mes sourcils. Ça m'aide beaucoup pour les avoir encore plus fournis qu'ils le sont. Ils sont plutôt fournis pour le monde d'aujourd'hui. Apparemment, ils sont fournis. Moi, je trouve qu'ils sont vides. Je trouve que j'en ai pas assez. J'aurais bien aimé qu'ils soient bien fournis et tout, que j'ai plein de sourcils et tout, mais c'est pas le cas. C'est pas ce que Dieu m'a donné, donc malheureusement. Donc, une fois que j'ai mis sur mes sourcils, je prends ce qui reste sur la brosse et je mets sur le bout de mes cils. Bon, par contre, mes cils, ils sont très longs, donc je peux rien dire sur ça. Donc, avec l'huile de ricin, je trouve qu'ils sont de plus en plus longs et j'aime bien ce procédé. Et j'ai ma crème hydratante pour le corps. C'est Saint-Yves, genre réparateur au cranberry. Et je trouve que ce savon que j'ai préparé donne beaucoup d'éclat à ma peau et j'aime bien en fait. Genre, j'aime bien ma peau actuellement. Elle est extrêmement éclatante, en bonne santé et tout. Et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, je fais rien d'autre sur mon corps, mon visage, le soir plutôt. Et le matin, ce que je fais, j'utilise la même crème visage et je mets ça, de la crème solaire, tous les jours. Quand je sors au soleil, je mets de la crème solaire qui fasse chaud ou froid. Parce que le soleil, il est toujours là. Et j'ai fait ça pendant plus de 5 ans et ma peau est extrêmement jeune. J'ai 31 ans, j'ai eu 31 ans il y a 3 mois, 4 mois, je sais pas, il y a quelques mois. Et réellement, jusqu'à aujourd'hui, parce que je vous en parlais il y a quelques années sur ma chaîne, les gens me prenaient pour une adolescente et jusqu'à présent, les gens me prennent pour une très jeune fille et je veux que ça continue comme ça. Le troisième et dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est quand vous trouvez quelqu'un, une personne, un groupe de personnes, des gens qui sont gentils, qui sont bienveillants avec vous, qui vous traitent bien, apprenez à ne pas vous méfier de ces personnes-là. Apprenez à les accepter dans votre vie. Je sais que c'est très difficile, j'ai beaucoup de mal à accepter qui que ce soit dans ma vie parce que je trouve que les gens sont faux. Genre,
people and shit en fait dans ma tête, mais il faut que j'apprenne parce que je me suis rendu compte que ce que ça fait, c'est que j'ai eu beaucoup d'amitiés extrêmement sincères, de gens qui sont très gentils, de gens qui sont très bons, qui se préoccupent beaucoup de ma personne, de mon bien-être et tout. Je me suis toujours méfiée de tout le monde. Et ça, c'est dû à ma sensibilité. Il y a des gens qui sont aussi sensibles que moi, des gens qui font très attention à ce qu'ils disent et tout, des gens qui suivent mon rythme. J'en ai rencontré plein et tout. Je dirais pas j'ai tout gâché, mais j'ai tout limité en fait. Je m'arrête toujours à... Je fais en sorte de ne pas approfondir parce que j'ai peur d'être blessée. J'ai peur que ces gens-là soient comme les gens qui m'ont fait souffrir gratuitement, sans raison, sans que j'aurais fait quoi que ce soit. Et apprenez à accepter ces gens-là et vous verrez que les gens que vous ne connaissez pas de base peuvent être mieux que des gens que vous êtes obligé de connaître. La plupart du temps, c'est le cas, mais donc accepter ces gens-là. J'ai du mal à accepter les amitiés, je ne trouve pas l'intérêt et tout. Je me dis que bon, c'est des gens qui ont leur vie et tout ça, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Ils vont te saouler pour rien et tout. Ils vont rien t'apporter, ils vont juste parler pour rien dire et tout. Genre, j'ai une vision très négative de tout ce qui est amitié, tout ce qui est lien émotionnel entre deux personnes qui ne sont pas de la même famille. Et j'apprends à accepter que d'autres personnes que je ne connais pas soient à part entière dans ma vie. Et si vous faites ça, vous sentirez beaucoup mieux et vous aurez beaucoup moins ce côté hyper défensif où vous perdrez certainement ce côté défensif avec des gens qui sont méchants avec vous parce que les gens qui sont... Quand je dis les gens qui sont méchants avec vous, je parle pas de l'humanité, de gens que vous ne connaissez pas, des gens qui passent, que vous croisez dans la rue. Je parle de gens qui sont proches de vous, genre un frère, une soeur, une mère, un père, un grand-père, une tante, genre des gens que vous voyez tous les jours, que vous avez dans votre vie, qui doivent vous protéger, qui doivent vous aimer, qui doivent être avec vous, genre que la nature demande que vous soyez proche de ces gens, que vous les aimiez, qu'ils vous aiment et tout. Et si toute votre vie ils ont été méchants avec vous, euh, vous aurez beaucoup de mal à accepter d'autres gens qui n'ont aucune obligation envers vous parce que bah, ça n'a pas de sens en fait. Que des gens qui doivent vous protéger ne vous protègent pas et vous font du mal et que d'un autre côté, des gens qui n'ont aucune obligation envers vous soient gentils avec vous. Ça a l'air de n'avoir aucun sens, mais en réalité, ça a beaucoup de sens. Il y a des gens qui sont bons, ils sont partout. Il y a des gens qui sont mauvais, ils sont partout. Même dans votre entourage, dans votre famille ou dans, je sais pas, n'importe où. Donc, acceptez les gens bien, sans problème. Et refusez les gens mauvais, sans problème. Et arrêtez de réagir. Et vous verrez que vous aurez une vie un peu plus épanouie. Parce que il n'y a pas de complot, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas quelqu'un qui est derrière, qui est en train d'essayer de foutre en l'air votre vie. Il y a juste des gens bien et des gens mauvais dans ce monde. Et ces gens mauvais-là, ils vous feront du mal où que vous soyez. Donc faites en sorte que ce mal-là soit le plus minimal possible et que ce soit pas, qu'il soit pas assez fort en fait, genre qu'il n'ait pas assez d'impact sur vous. Et ce qui peut permettre ça, c'est qu'il n'ait aucun accès à vous. Et c'est vous qui pouvez faire ça en fait. Éliminer le mauvais de vos émotions et laisser entrer le bon dans votre vie de tous les jours. Et vous verrez que vous verrez un grand changement. Vous serez toujours hypersensible, hein, mais vous serez certainement sensible aux bonnes choses. Genre, vous, vous allez vivre beaucoup plus de bonnes choses en fait. Donc bon, c'était tous mes conseils. Mon téléphone sur lequel je filme et qui fait que je me permets de filmer la nuit est en train de me dire que il n'a plus de batterie. Donc ce que je vais faire, c'est que j'arrête cette vidéo ici parce que j'ai donné tous mes conseils. Je vous ai montré toute ma routine et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Je voulais faire une vidéo sur les différents gels qui sont disponibles au marché, genre au Sénégal, parce que là j'habite au Sénégal depuis quelques temps et je n'aime pas en fait quand les gens font des choses qui ne sont pas réalistes. Par exemple, il y a
des gens qui ont accès à YouTube mais qui n'ont pas les moyens de commander des produits en France ou aux États-Unis ou même de les acheter ici au Sénégal quand ils viennent de France ou des États-Unis juste pour leurs cheveux ou bien pour leur visage. Donc je vais utiliser les produits qui sont disponibles ici et vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine sera certainement sur le gel. Donc si vous êtes intéressé, revenez pour voir ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.